Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux batteries nomades. Vous savez, dans l'univers des batteries nomades, il y a des batteries qui sont bien, des batteries qui sont moins bien. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je qualifierais de quasiment parfait. Ce sont des batteries de la marque Oukitel. En fait, il y a deux batteries, une batterie générale et une batterie satellite. Et c'est un tarif vraiment canon puisqu'on est à moins de 2000 € pour 4 kWh. Pour vous donner un ordre de prix, on a divisé les prix par deux depuis le début de l'année. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je voulais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez qu'ici, je teste beaucoup de batteries. On en a beaucoup testé. On continuera à en tester énormément selon un protocole de test dédié. J'ai même réalisé une playlist spéciale. Alors, n'hésitez pas à cliquer juste ici en bas pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur ce sujet qui, je l'espère, vous aideront à bien choisir votre batterie nomade. Maintenant qu'on a parlé du prix, restez bien avec moi tout au long de la vidéo parce que vous allez voir pourquoi cette batterie, je la considère comme une batterie quasiment parfaite. Donc il s'agit des batteries BP2000 et de la batterie satellite B2000. On a donc 2 kWh dans chacune d'entre elles et on est en technologie LFP, ce qui veut dire que l'on va pouvoir avoir au moins 3500 cycles de charge-décharge et une durée de vie de au moins 10 ans. Oukitel, c'est une marque que l'on a déjà vue sur la chaîne. Je vous avais présenté la Oukitel de 2 kWh. Et ici, c'est la nouvelle intégration en fait, des batteries Oukitel. J'avais été assez critique parce qu'il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Première chose, on ne pouvait pas la connecter à Internet, on ne pouvait pas rajouter de batteries supplémentaires et on ne pouvait pas non plus renvoyer l'électricité dans la maison. Donc, trois problèmes principaux. Et vous allez voir que ici, on a au moins deux problèmes qui ont été résolus avec cette nouvelle génération de batteries. Ce qui est vraiment bien avec ce système, c'est qu'on va pouvoir chaîner plusieurs batteries. On a la batterie principale ici, la batterie supplémentaire là, et on va pouvoir avoir jusqu'à 7 batteries supplémentaires par batterie principale, ce qui nous permet de créer un système allant de 2 kWh à 16 kWh. On va parler des caractéristiques de la batterie. On va commencer par la batterie satellite. La batterie satellite, vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas la batterie principale. Pourquoi? Parce que c'est une batterie DC. On va pouvoir donc utiliser les prises USB qui sont ici. On a une USB normale et une USB-C. On a également une sortie 12 volts, allume-cigare. Et on a aussi une XT60. Cette batterie, on va pouvoir la charger de deux manières différentes. Soit on la connecte à la batterie principale, soit on peut aussi la charger avec des panneaux solaires puisqu'on a une sortie XT60 ici et on va pouvoir charger à 200 watts. On a également un écran que j'allume avec le bouton ici. C'est un bel écran qui est en couleur. On a la durée d'utilisation ou le temps de charge, le pourcentage de la batterie et on a aussi les informations sur la charge et la décharge. Vous voyez ici, on est à 0 watts. On a ici 67%, retenez bien ce chiffre parce qu'on va en reparler dans un moment. Sur le côté, deux prises pour pouvoir connecter des batteries. En fait, une prise qui servira à connecter avec ce câble la batterie à notre batterie mère et une autre prise si on a envie de connecter une troisième batterie. Niveau conception, on est sur quelque chose comme souvent de robuste, de compact. On peut la transporter facilement partout. Ce que j'apprécie particulièrement dans le design, c'est vous voyez ici, on a une espèce de cannelure, un rebord qui va permettre de stacker les batteries les unes par rapport aux autres et du coup de créer une vraie tour sans risquer d'avoir les batteries qui pourraient tomber. On a également 4 patins antidérapants, donc du coup c'est vraiment très sécuritaire. Elle ressemble beaucoup à la Oukitel qu'on avait déjà vue. On a la poignée ici en métal. Donc là aussi, pour transporter, on voit que c'est du costaud. C'est de la batterie nomade avant tout, hein. Donc on a envie de pouvoir la transporter. Il faut que ça soit robuste, il faut que ça soit solide au choc. Il y a une caisse à l'intérieur qui protège la batterie, donc ça, il n'y a vraiment pas de problème. On va pouvoir la transporter, on va pouvoir la faire vivre sans avoir peur de l'endommager. Comme c'est la batterie principale, il y a plus de choses sur la face avant. Elle est composée de 4 choses. On a l'écran qui est le même que la batterie satellite ici. On a la partie DC avec notamment la prise allume-cigare. Ça, je vais vous en parler dans un instant. Deux prises 12 volts pour charger notamment les ordinateurs portables. Une autre partie DC avec les USB, des USB normaux, des USB rapides ainsi que des USB-C qui chargent à 100 watts. Et ici, on a 4 prises 16 ampères. Et c'est pas tout puisqu'on retrouve une 5e prise AC ici sur le côté. Très malin sur le dessus de la batterie puisque Oukitel a logé un petit coffre qui permet de stocker tous les câbles. C'est vrai que souvent avec ces batteries nomades, on a plein de câbles pour charger la batterie. On a des câbles aussi pour pouvoir connecter des panneaux solaires. Donc là, on peut les cacher. Ça, c'est la prise que l'on retrouve sur la quasi-totalité des batteries que l'on a pu tester jusqu'à présent. On a deux prises 12 volts XT60 pour charger notamment sur l'allume-cigare d'une voiture. Et quelque chose qui vient souvent en option dans les batteries et qui là est inclus, je trouve ça vraiment génial, ce sont les prises avec la connectique MC4. Donc XT60 d'un côté et MC4 de l'autre. On en a deux. Une pour la batterie principale et une pour la batterie supplémentaire. C'est la prise indispensable pour pouvoir charger les batteries avec le solaire. Et on trouve également un manuel d'utilisation qui est, je vous prie, en français. Il sera possible de pouvoir renvoyer l'énergie vers le réseau.
Alors attention, on a connu plus intelligent comme système puisque cette batterie n'est pas connectée à Internet, donc vous attendez pas à quelque chose de vraiment modulable, mais c'est possible puisque ici, on a une sortie qui va nous permettre de connecter la batterie à un micro-onduleur. Il faudra faire attention que votre micro-onduleur soit compatible et on pourra renvoyer jusqu'à 24 volts et 10 ampères, pas plus. Donc faites bien attention quand vous allez connecter cette prise, mais oui, ça marche, on pourra envoyer donc 240 watts dans le réseau. Malheureusement, il ne sera pas possible ici de programmer ni la puissance de sortie, ni de créer un calendrier pour pouvoir gérer la charge et la décharge de la batterie. Sur le côté ici maintenant, eh bien, on a tout ce qui va être charge de la batterie. Donc ça c'est assez classique. La charge AC c'est jusqu'à 1800 watts parce qu'on a un petit bouton ici pour faire charge lente et charge rapide. Et également donc notre entrée XT60 pour charger avec les panneaux solaires jusqu'à 1000 watts. S'il y a une surtension, la batterie se mettra en sécurité et il suffira d'appuyer sur le petit bouton pour la réactiver. Je vous propose maintenant de les empiler et de les connecter. Et c'est là que je vous disais, c'est assez facile puisque la batterie vient se loger dans la cannelure de la batterie supplémentaire. Voilà, c'est très stable, ça risque pas de bouger. En fait, physiquement, on a une seule et grosse batterie. Ça, c'est vraiment super bien pensé Oukitel. Pour la connecter, c'est assez facile. On a ce câble fourni par Oukitel. Alors peut-être que l'on aimerait avoir quelque chose de plus plat, peut-être une nappe plate qui prendrait moins de place parce que vous voyez ici, ça prend quand même du déport. Si on le met dans une maison ou dans un van, il va falloir quand même avoir pas mal de place. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne vraiment très facilement. Je branche ici en haut. Je branche au port numéro 1. Vous noterez ici, très important pour la sécurité, il y a un bouton de verrouillage. Donc si jamais on est en extérieur, qu'on chope par exemple dans le câble, eh bien, il ne risquera pas de s'arracher. Et je vous disais tout à l'heure de faire attention au pourcentage de la batterie. On était à 67%. Les deux sont à 67%. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant que les deux batteries sont connectées, si on avait un delta, s'il y avait une différence entre la batterie mère et la batterie secondaire, eh bien, les batteries vont s'équilibrer de façon automatique. Et donc là, j'ai un petit 1 qui est apparu me disant qu'effectivement, j'ai une batterie satellite en plus. Donc voilà, de deux batteries de 2 kWh chacune, on est passé finalement à une grosse batterie de 4 kWh. Il est important de noter que maintenant que les deux batteries sont connectées, si j'appuie ici pour allumer les prises d'essai de la batterie satellite, ça ne fonctionne plus. Les prises sont neutralisées. Il n'y a que les prises de la batterie mère qui fonctionnent. Comme d'habitude, on va maintenant tester la batterie. On va commencer très facile avec les prises d'essai. J'appuie ici, le petit bouton USB s'allume. Je vais brancher l'iPad. Sur l'USB rapide, je vais brancher mon iPhone. On va allumer les prises AC. Je vais brancher mon Mac. Voilà, c'est super simple. Et vous voyez qu'en fait, les deux batteries travaillent en même temps. Là, on a 50 watts qui sortent en fait de la batterie satellite pour remonter dans la batterie principale et alimenter les différentes prises. Dès qu'il y a une résistance, ça consomme beaucoup plus. On va tester le sèche-cheveux. On va voir comment se comporte la batterie. On va voir aussi si elle se met à ventiler tout de suite. Et comme c'est une très grosse batterie, on va directement se mettre en température maximale, puissance 1. On consomme grosso modo 1000 watts et vous voyez qu'on a 500 watts qui sont prélevés de la batterie supplémentaire et 500 watts qui sont prélevés de la batterie principale, toujours pour équilibrer la charge. Allez, on va se mettre à fond. Quasiment 2000 watts. Et là aussi, vous voyez, il y a un équilibrage quasiment parfait et la batterie n'a absolument pas ventilé. Cette batterie, effectivement, elle est capable de prendre énormément de puissance. Et forcément aussi, on a 4 kWh, donc ça l'aide, elle chauffe beaucoup moins. Encore un petit coup. Après une bonne minute d'utilisation non-stop, elle ne s'est toujours pas mise à ventiler. Donc je suis assez impressionné par cette batterie. Et on peut voir là que malgré le fait qu'on l'ait utilisée pendant un petit moment, eh bien on est à 66% sur la batterie principale et 66% aussi sur la batterie secondaire. Avant de faire le test habituel d'endurance, on va faire notre test sur la télé. Et donc je vais débrancher les deux batteries puisqu'on n'a pas forcément besoin des deux. On va voir si elles ventilent avec la télévision. Donc ici j'éteins. Ça éteint les deux batteries. Comme quoi elles sont bien connectées l'une à l'autre comme si c'était une seule et même batterie. Je débranche ici, j'appuie donc sur le bouton et ça déverrouille. À partir de maintenant, les deux batteries sont de nouveau indépendantes. Direction la télé pour tester la fonction UPS et tenez au passage, elle est là, la batterie Oukitel, la première qu'on avait déjà testée. Donc ça c'est un test que j'apprécie particulièrement, vous le savez, puisque ça va nous permettre deux choses. La première chose c'est de savoir est-ce que l'on peut utiliser cette batterie en intérieur à la maison.
Est-ce qu'elle va faire du bruit ou pas? Et la deuxième chose, est-ce qu'elle a le système UPS, vous savez, ce système qui va permettre à la batterie de prendre le relais automatiquement si jamais il y a une coupure de courant. Pour ce faire, on a besoin de la prise de recharge fournie par Oukitel et d'allumer la télé. Et d'ailleurs, vous voyez ici, c'est la vidéo de la Oukitel, la P2001E que l'on a testée il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc ici, on a, on va dire, la nouvelle version, la version 2.0. Je vous conseille toujours de d'abord brancher côté batterie, puis prise de courant. Ça y est, la batterie est en charge. On charge à 765 watts et vous voyez qu'il est apparu ici le petit logo UPS. Ce qui veut dire que la batterie est passée en mode onduleur de 10 millisecondes. On va tester ça tout de suite. Mais tout d'abord, vous voyez, on a le petit bouton ici pour la recharge. Et je vais basculer ici en Quick Charging. Et là, c'est totalement différent. On charge à 1800 watts. On voit bien qu'on est en mode UPS puisqu'on a 1873 watts qui rentrent dans la batterie. Pourquoi? Parce qu'on a 71 watts qui sortent vers la télé. Le courant traverse la batterie, ne s'arrête pas et repart directement vers la télévision. Et là, forcément, 1800 watts, ça ventile. Mais c'est normal quand même que le ventilateur se mette en route parce que c'est une batterie de 2 kWh et j'étais en train de la charger quasiment à 1C. Je la chargeais à 1800 watts, ce qui est quand même beaucoup. Donc forcément, il faut que la chaleur soit dissipée. Mais les ventilateurs, même s'ils sont assez bruyants, qu'ils ventilent fort, on a quand même un bruit assez sourd. Donc ça, je pense que Oukitel a bien travaillé sur l'insonorisation des ventilateurs. Et du coup, c'est pas si dérangeant que ça. Je suis repassé en charge lente et le ventilateur s'est arrêté au bout de quelques secondes. Donc pour résumer, on a la télé qui consomme 80 watts. On a la batterie qui reçoit actuellement 725 watts. On voit dans la prise connectée qu'on est en train d'envoyer 747 watts. Et maintenant, je vais simuler une coupure de courant. La télé devrait continuer à fonctionner. Mais bien évidemment, la batterie va s'arrêter de charger. Attention, 3, 2, 1. Voilà, ça s'est passé comme prévu, la télé ne s'est pas arrêtée. En fait, la batterie a pris instantanément le relais sur le réseau. Je vous disais dans la vidéo de la précédente Oukitel qu'on a testée que j'utilisais cette batterie chez moi, à domicile, notamment pour ce qui est machine à laver, sèche-linge, et qu'avec 2 kWh, j'arrivais à faire tourner un cycle entier. Donc ici, on a 4 kWh. Donc je pense que ça ne sera pas du tout un problème pour faire notre test d'endurance. Je vous rappelle qu'on va mettre le Thermomix à 100 degrés pendant 10 minutes, faire bouillir de l'eau, voir comment ça va se passer. Et ça va être assez intéressant ici parce que je vous disais tout à l'heure que ces deux batteries, quand on va les connecter ensemble, elles n'aiment pas être avec un pourcentage différent. Et là, on vient de charger la première batterie, donc on est à 71%, tandis que l'autre est à 65%. Donc on va voir comment elles vont s'équilibrer. Et je vous disais, on est quasiment sur de la perfection, mais on a ce câble pour pouvoir connecter les batteries. Et vous voyez, on va les brancher ici. Et forcément, quand on est en intérieur dans un domicile, ça prend de la place. Bon là, j'ai assez de place, mais c'est vrai que ça peut être gênant. Si je devais donner un conseil Oukitel pour avoir un produit encore mieux, j'utiliserais un produit comme ça. J'utiliserais ce type de prise, ce type de nappe où on va avoir quelque chose de large, mais qui prend nettement moins de place. Comme ça, eh bien, ça serait beaucoup mieux. La batterie mère est en train, pour équilibrer le système, elle est en train de se décharger dans la batterie satellite. Allez, c'est parti pour le test d'endurance. J'ai mon litre d'eau et on va mettre ça 10 minutes à 100 degrés. On se retrouve dans 10 minutes pour savoir si la batterie a ventilé et on fera le point sur le pourcentage de batterie. On a 70% en haut, 65% en bas avec la batterie du bas qui se décharge de 300 watts, même s'il y a 5% d'écart entre les deux. À l'issue du test, la batterie principale était à 66% et la batterie secondaire à 64%. Donc on voit bien que le système a essayé en fait de réduire l'écart de charge entre les deux batteries, mais je dois vous dire que jamais les ventilateurs ne se sont allumés pendant les 10 minutes du test. J'ai également fait un test en extérieur. Vous savez, je devais faire un trou dans ma façade pour pouvoir rentrer mes différents câbles de recharge, de panneaux solaires et tout ça. Ça s'est super bien passé. Et avant de vous parler du prix et des codes promo, si cette vidéo vous intéresse, eh bien lâchez-moi d'ores et déjà un grand pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de test de batterie nomade. Direction à présent le site de Geekmaxi puisque c'est eux qui m'ont envoyé ces produits et je vais pouvoir vous donner 4 codes promo pour 4 configurations différentes. On commence tout de suite avec la batterie mère, la batterie simple, qui est en promotion. Vous voyez, normalement, ça coûte quasiment 2300 €. Là, elle est actuellement à 1099 €, moins le code promo qui vous défalquera encore 50 €. La plus grosse remise s'opérera sur ce kit. Donc, on a la batterie plus le panneau solaire de 400 watts. Là, vous pouvez faire une économie par rapport au prix affiché sur le site de 240 €. Ensuite, on a le pack de ce qu'on a vu sur la vidéo, donc la batterie plus la batterie secondaire. Là, je peux encore vous proposer une remise de 100 € et on aura aussi 100 € de remise sur l'intégralité. On va dire que c'est la batterie normale
plus la batterie de stockage secondaire, plus le panneau solaire, où normalement on est à 2 998 € et on aura aussi donc une remise de 100 €. N'hésitez pas à vous rendre en description pour voir tous les liens, les tarifs et les codes promo. En tout cas, moi, c'est une batterie que j'ai vraiment appréciée. Comme je vous dis, on voit que ça évolue très très vite et on voit qu'on est proche, très très proche de la batterie parfaite. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, et puis est-ce que ça vous intéresse d'avoir une batterie d'aussi grande capacité qu'on peut encore étendre jusqu'à 16 kWh. Comme d'habitude, j'ai vraiment hâte de lire vos messages en partie commentaire. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!